Alors, ça y est, nous sommes sur la page gauche. Donc, la page gauche, c'était ça, ça et ceci. Ok? Donc, on va faire tout ça. Mieux cadré. Donc, on va faire cette page-là qui s'ouvre comme ceci. Celle-ci et celle-ci. Alors, celle-ci, on l'a déjà faite puisqu'on l'a faite sur le pendant de la page de droite. Le voici, le voilà. Elle est là. C'est fait. Donc, on va plutôt s'atteler sur le fond et le tortillon. Alors, pour le fond, la voici, la voilà. C'est une noire et elle est sur 22 cm et elle est sur 17,5. Sur laquelle je vais faire un pli à 1 cm, un à 1,5, très important. Et le restant, vous l'avez bien compris, c'est du 15. Je mets du double face ici. Ici sera collé celle-ci. On verra à la fin. Et devant, c'est là où c'est plus compliqué. Parce que devant, on arrive ici, en fait. D'accord? Donc, il va falloir qu'on colle celle-ci sur celle-ci. Pour la coller, la voici, la voilà. Elle est prête. Donc, 10,5, 10,5. 0,7 et 1,5. Ok? Donc, 1,5, 2,2 plus 11, plus 21. 1,5, 2,2, 23,2. Ouh! On a eu du mal, hein? Et on plie à la moitié. Voilà. Donc, celui-ci, je vous explique ce qu'il va faire. Celui-ci, c'est le 1,5 qui va aller se coller ici. J'aurais pu faire plus simple. Je l'ai fait comme ça. Bon, bref. Et après, ça va s'ouvrir comme ceci. Ok? Mais je le ferai qu'une fois que ce sera décoré. Je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Ici, une page de fond. Et on aura simplement une pochette à faire. Ça va aller. C'est pas compliqué. Donc, sur ça, je vais coller ceci. Waouh, trop dur. Donc, 10,5, ça fait 10,2 par 22, ça fait 21,7. Et dessus, je vais mettre une page de déco qui sera celle-ci que je vais découper. D'accord? Après, nous aurons juste à faire les petits, espèces de petits rectangles, triangles, parallépipèdes. Où dedans, nous ferons les pochettes. Donc ça, c'est à revenir parce que je les ai pas encore faites. Et oui, pour l'instant, j'ai juste fait les décos. Le truc, bon, autre problématique, comme vous le savez, la déco, elle ne fait que 21. Elle ne fait que 20 d'ailleurs. Donc, je vais plutôt la coller vers le haut. Voilà. Donc, on se retrouve une fois que ça c'est fait. Donc, ça, c'était une chute d'un truc que j'ai fait avant. Donc, vous voyez, ça fait sympa quand même. Et là, on va coller le papier. Et donc, je colle vers le haut parce qu'en bas, on aura quand même les grands triangles qui vont se mettre là. Donc, voilà. À plus tard. Donc, on reprend parce que ça va couper. Donc, ça, c'est la décoration de l'ancienne. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai mis la dame avec quelques petites choses. On peut mettre ici un petit texte. Et en haut, deux découpes que j'ai mis en 3D avec de la mousse 3D. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. Maintenant, on va faire l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est ceci. C'est la première page qu'on ouvre. Et ça fait une juxtaposition entre les deux cadres. Ok? Bon, pas très compliqué. Donc devant, ce que j'ai fait, c'est mettre papier de fond. Papier de fond, ça fait 10,2 par 21,7. Puis de coller deux morceaux, vous les mettez à la taille que vous voulez. Alors, c'est le recto et le verso dans le bloc, ok? Et derrière, j'ai mis deux découpes, ok? Donc, ensuite, je prends... Alors, ça, c'est sur une chute, hein. J'ai trouvé une chute. Et je prends un 14 par 10. 14 par 10. En dessous, j'ai collé une chute de rouge pour faire le cadre. J'ai fait un petit montage, tout gentillet, tout gentillou. Et là, derrière, je fais un cadre, alors 14 par 10 pour le tour, à 1,5 cm du bord. Donc, moi, j'utilise ceci parce que je suis une feignasse. Mais vous, vous faites carrément un trou dedans et ça passe. Et j'ai mis de l'acétate. Vous voyez?
Là, voilà, tout autour. Maintenant, on colle. Alors, j'ai pas envie de mettre d'autres décos, mais je vais peut-être quand même en mettre. Mais voilà, l'autre, j'avais mis du washi. Celui-là, je mettrai pas de washi. Je pense pas. Mais par contre, peut-être quelques die cut. Parce que j'en ai quand même vachement dans cette collection. Donc, autant les mettre. Donc, vous voyez, je colle sur le noir. Voilà. 3 côtés, parce que si on colle le 4e, on pourra jamais mettre une photo. Après, est-ce qu'on voudra mettre une photo? Je ne sais pas. Mais on en aura la possibilité, tout du moins. Et voilà, vous pouvez aussi faire un double calcul aussi en mettant des petites paillettes. Mais là, je l'ai fait sobre, je ne l'ai pas fait avec paillettes. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller ici même. Donc, pour la coller, là, ce coup-ci, 2 bandes seulement. Parce que le but du jeu, c'est de pouvoir mettre un tag dedans. Derrière, je veux dire. Pas dedans, mais derrière. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est une ici et une là. Donc, il faut calculer. Faire un petit trait, à peu près, de où il faut le faire. On va faire comme ça. Vous voyez? Ça permet d'avoir là et là, par exemple. Entre là et là, il va falloir faire une petite collade. Donc là, je vais mettre la colle ici et la colle là. On va la faire tout de suite. Hein. Voilà. Que de côté parce que sinon vous ne pourrez pas. Et je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Je le fais au pif. Vous pouvez prendre des mesures. Vous savez comment je suis. Voilà. Je sais que ça soit à peu près droit. Et voilà, votre page est faite. Après, il va falloir faire le cadre de l'autre côté, celui-ci. Donc, pour le faire, ça va être encore la même longueur, j'avais dit 10 cm. Donc, 10 cm, ça change pas. Et de l'autre côté, ça va être un 10 par 10. Ouais, très bien, un 10 par 10. Donc, c'est un carré qu'on va faire. Et ici, il va falloir décorer. J'avais décoré de l'autre côté avec des tags. Avec des... Non, c'était pas des tags, c'était des sortes de petites découpes. Donc, voilà. Donc, un 10 par 10, même principe que celui-ci. Donc, je ne vais pas le refaire en vidéo. On se retrouve une fois que c'est fait et je vous montrerai la décoration. Rien de bien compliqué, hein, vraiment. À tout à l'heure. Et si vous avez des questions, vous avez les commentaires en bas. Ciao. Eh bien, nous y sommes. Ça y est, la page de gauche est terminée. Donc, je vous fais voir ce que ça donne. Donc, le cadre, on pourra tout à fait y mettre une photo si on souhaite. Ou le garder ainsi. Vous voyez, bon, c'est un peu chaud parce qu'il y a les tags, mais c'est faisable. Et surtout, on peut mettre des grands tags. Et des photos aussi. Donc là, voici la décoration. Et du coup, quand on ouvre, ça donne ceci. Je trouve ça super beau, moi, ce papier est vraiment magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, là j'ai fait la feuille de fond. Alors, la feuille de fond, même mesure que d'habitude, avec une petite pochette ici, dans laquelle nous allons pouvoir mettre quelques petites photos. Vous voyez? Voilà, voilà. Là, j'ai mis une petite dame en rouge et du feuillage que j'ai un petit peu mis un peu partout. Alors là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est coller celle-ci sur l'autre. Tout simplement pour que ça nous rejoigne sur les deux feuilles. J'ai décidé de faire comme ça. Je sais pas si il y a certainement mieux. Hein. Mais il y a certainement moins bien. Je pense que ça se voit pas comme ça en fait. C'est ça que je voulais, c'est que ça se voie pas. Je me mets à plat. Voilà, et là, je vais pouvoir mettre une découpe, alors, je vais voir quoi, à la fin, sur les chutes. Hop. Bon, désolé, mon fils est en train de jouer, vous allez peut-être l'entendre. Voilà. Du coup, ça donne ça. Ici, je vais pouvoir mettre des tags ou des photos. Ici, un petit livret photo, ça va être... Bon, ils ne sont pas encore faits, hein.
Et derrière, j'ai collé du coup ma partie avec le fameux petit ruban. Et ben voilà, tout s'est décollé, donc il faut que j'arrête de vous parler. Ça veut dire ça. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto pour la page gauche. Nous nous retrouvons très très vite pour la page centrale. Je suis en train de faire toutes les découpes. Et vous allez voir, ça va donner quelque chose de très sympa. Donc, nous allons utiliser ce fameux dies nuage que j'aime bien. Et on va pouvoir faire la page du milieu. Et après, ça sera la couverture et ça sera terminé. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Très très vite, abonnez-vous, parlez-en, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce dont vous avez besoin. Donnez-moi des idées, donnez-moi des challenges. Bref, plein de choses. À très très vite. Bon scrap et prenez soin de vous.